Et bonsoir à tous, coucou Nico, coucou Katsu, hello Roxy Fred, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce début de semaine. Moi pas trop. Oh ma Jenny qui est là. Jenny qui a combattu la pluie, le froid, le vent, qui a couru pour être là à l'heure ce soir. Excellent. J'étais en train de me dire la même chose Nico, j'adore ce son et je me suis fait une petite note pour demain matin de m'écouter un petit peu le groupe parce que je vois que j'ai que 3 musiques d'eux et je pense que je peux en trouver un petit peu plus. Ouais, à l'heure, c'est fantastique. Bravo Jenny, tu peux être fière de toi. Bon, moi là, j'ai passé une fin de journée dans le mal. Je me suis tapé une crise d'allergie, voilà, qui a décidé de venir là. Donc assez chiant. Donc je suis un peu cassée. Je vous avoue que j'ai qu'une hâte, c'est d'être sous mon plaid au chaud devant une série. Mais voilà, le live psy, c'est important. On passe toujours un très bon moment. Donc on va kiffer ensemble ce soir durant ce petit quiz qui va être relativement rapide hein, parce qu'on a que 11 questions. À la base, il y en avait un petit peu plus, mais le bot, il m'a pas. Il m'a sendé des questions, il avait pas envie d'en. Enfin bon, c'était un peu compliqué. Je sais pas, j'en sais rien. À ce qu'il y a dans l'air, j'en sais rien, Nico. Je veux qu'il va regretter ses parents en voyant la suite de Esprit. Ah ouais? Mais là, on est sur Doctor House, du coup, hein. On finit Doctor House. Mais ce qu'on peut faire, parce que là, c'est un épisode en 3 parties, s'il te plaît, pour finir la saison. Catastrophe. Mais ce que je vais... Ouais, je vais négocier. On va regarder le dernier, là. Et après, on repassera sur Esprit. Parce que là, t'es en train de me mettre une avancée, là, c'est... Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Donc, ce soir, on est sur le thème des cavaliers de l'Apocalypse. Voilà. Donc, on va voir ce que ça implique. J'ai le son qui est trop fort. J'ai vu qu'il refuse que j'ai de l'avance. Oui, c'est non. Je peux pas. Psychologiquement, tu vois, je peux pas. C'est non. Il faut que ce soit moi qui sois en avance. Bon, on a Jenny qui vient de nous rejoindre, je crois. Bah, c'est dans le nom, ça implique l'apocalypse. Ouais, ok, on est pas mal effectivement. L'apocalypse, mais dans quel domaine? Et coucou maquillage, comment vas-tu? Bon, de toute manière, en ce moment, c'est vrai qu'on est, vous avez pas trop le choix, enfin pas trop le choix. On va dire qu'on est beaucoup sur des thématiques qui concernent bah, le couple, hein. Donc voilà, ça va être la thématique pendant un bon moment, je pense. Coucou Ziglo, comment vas-tu? Et merci, ça va, maquillage. Donc là, on est sur les cavaliers de l'Apocalypse et enfin, certainement, donc on refera un petit sondage en fin de live, mais semaine pro, on va parler de passion et d'amour. Enfin, le thème va tomber. Normalement, s'il n'y a pas un revirement, mais ça m'étonnerait fortement. Donc c'est plutôt cool. Depuis le temps qu'on en parle, j'espère que vous serez pas déçus. Moi, je le trouve vraiment sympa. Je le trouve cool, puis parler d'amour et tout, c'est bien. Donc voilà. Mais bon, j'espère que ça vous plaira. Katsu est déjà là. Oui, comme il a dit, il est là et à l'heure, en plus, ça même à l'avance. Donc voilà. Et pour ma journée, bah écoute, journée de travail, de reprise, plutôt tranquille, ça va. On va pas se plaindre. Les trompettes, un des deux qui hurle. La destruction, un des deux qui balance les affaires de l'autre par la fenêtre. Des démons, la gestion des enfants. On n'est pas loin de la vraie au final. C'est pas mal, c'est pas mal. On va voir si on s'y retrouve dans ce que tu nous dis là. Amour et passion. Ah non, pas de revirement. Mais non, mais il n'y en aura pas, vous inquiétez pas. Puis, quand bien même, au pire, on sait très bien qu'on est dans une dictature ici. Donc, voilà, si j'en ai marre et que j'ai envie qu'on fasse passion et amour, on le fera. Jusqu'à présent, voilà, je laisse parler le peuple, mais voilà. Faut pas demander à Julie. Non, mais ça va, ça va, ça va. Ça va. Bon, alors du coup, comme d'habitude, vous avez le lien pour rejoindre le quiz qui est épinglé dans le chat. Il y a un décalage entre Twitch et votre jeu. Et puis voilà, donc on a 11 questions. Et ça va aller assez vite hein, quand même. Hein. Donc alors attendez, je vais me mettre comme ça parce que j'aime bien avoir le chat en fait en même temps. C'est mieux. C'est plus... voilà. Donc on va partir sur 2 questions. Ensuite on va découvrir qui sont ces cavaliers. Et on conclura. Ça va aller vraiment très vite. Mais les que nous sommes non pas au chapitre. Écoutez, déjà bien beau que vous puissiez penser que vous avez droit de voter. Donc vous votez, voilà, maintenant, est-ce que ça a un véritable impact ou pas? La vérité, c'est que oui, quand même, hein, parce que je me fie à la voix du peuple. Hein. Mais bon. Bon, tenez-vous prêts, on est parti.
La dictatrice a raison, c'est pour l'amour et la passion. Voilà, voilà, lui il a bien compris. Il s'est bien intégré à la secte. Il bug. Je sais pas si ça bug pour vous aussi. Alors, combien de cavaliers de l'Apocalypse Gottman et Silver ont-ils identifié? Question très facile, hein, pour commencer. Toi, t'es un cul pour moi. Vous voyez, on a mis des jolies images. Ok, ok, ok. Donc effectivement, ils sont 4. Que présage la présence de ces cavaliers dans un couple? Est-ce que c'est une période de transition, une croissance personnelle, un renforcement des liens ou une évolution néfaste? J'ai eu faux, je me suis dit qu'il y avait un piège. Tu me fatigues, Katsu, vraiment. Il faut... Soit tu réfléchis trop, soit pas assez. Il faut un juste milieu, tu vois. En plus, genre, il y a les images. Les images sont pas censées vous aider, mais quand même, là, voilà. Donc effectivement, alors, une période de transition, pourquoi pas? On peut partir du fait que, même s'il y a les cavaliers, ça amènera à du mieux par la suite ou pas. Donc on peut considérer ça comme une période de transition, mais vraiment pas généralement. Ça va vraiment annoncer une évolution néfaste. Donc, la question, ça va être comment un couple aimant peut-il arriver à transformer ses partenaires en 2 ennemis? Donc Gottman et Silver, ils ont appelé Cavaliers de l'Apocalypse les 4 comportements caractéristiques des couples malheureux. Donc en premier, on a la critique, le mépris, l'attitude défensive et la dérobade. Donc la présence de ces cavaliers, ça va présager une évolution néfaste du couple, parce que les partenaires, eh bien, ils vont s'en nourrir jusqu'à devenir des ennemis. Donc aujourd'hui, on va découvrir précisément qui sont ces cavaliers. Le juste milieu, toujours dans l'extrême ici. Ouais, capre et diem, ouais, plutôt. Ouais, j'aime pas trop ça, les capres. Je me fais faire la tête. Ah, les fast années de repas. J'adore un mot de repas. Ok. Bon, allez, on commence avec le premier. On a 2 questions. Donc, quel est l'effet immédiat d'une critique brutale sur un couple? Est-ce que ça va créer une tension? Est-ce que ça va renforcer l'intimité, améliorer la communication ou résoudre les conflits? Fast and Furious. Ok. Après, là, je suis mort. Bah non, ne meurs pas, Ziglo. Attends la fin. Après, on en sort quand même des phrases intelligentes ici. C'est un concept. Donc oui, donc une critique brutale, ça résoudra jamais un conflit. Parce que déjà, c'est une critique. Alors, comme vous pourrez le voir sur le post du jour, d'ailleurs, aujourd'hui sur Insta, la critique, ça peut être quelque chose de bien quand c'est bien fait. Voilà. Mais une critique brutale, à aucun moment, ça ne résoudra un conflit. Jamais. Jamais, jamais. Alors, deuxième question. On va développer après. Quelle est la différence entre un reproche et une critique? Le reproche est plus blessant que la critique. Le reproche vise le comportement, la critique vise la personne. La critique est constructive. Oh là là, est constructive, le reproche est destructif. Ou le reproche est verbal et la critique est non verbale. Oui, nous avons des jolies images d'illustration également, vous allez voir. Ok, elle n'était pas facile. La critique est constructive et le reproche est destructif. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Non. Donc, quand une dispute va démarrer brutalement par une critique personnelle, de l'ironie ou du sarcasme, il est fort probable qu'elle se termine brutalement. Moi, je suis un peu une reine du sarcasme, hein, mais gentiment. Hein. Monsieur allait prendre une gifle sur l'image. Ah, donc voilà, on a... j'allais dire l'audio description, pas vraiment, mais la description des images. Merci Ziglo. Donc, une critique brutale, ça pourra que créer une tension immédiate entre les partenaires. Alors, il faut déjà différencier le reproche de la critique. Donc, le reproche, ça va viser le comportement, et la critique, ça vise directement la personne et son intégrité. Donc, on peut reprocher à son partenaire, par exemple, toujours pareil, d'être en retard. Ça se comprend et ça se justifie. Mais lui dire qu'on peut jamais compter sur lui parce qu'il est toujours en retard, ça se justifie pas du tout. Donc, c'est ça la différence entre le reproche. Donc, le comportement, c'est tu es en retard. C'est un reproche, ça vise le comportement, le fait d'être en retard. Mais dire qu'on peut jamais compter sur lui parce qu'il est toujours en retard, ça c'est de la critique. Et c'est nul, c'est de la merde. Voilà.
Donc un couple heureux, vous savez, on est toujours dans ce truc de couple heureux versus couple malheureux. Hein. Donc un couple heureux, il se fera des reproches, mais rarement des critiques en fait. Voilà, voilà. Ah ben bravo, halte à la violence matriarcale. Je suis bien d'accord, Ziglo. Perso, si une critique est pas constructive, c'est que c'est de la merde. Exactement. Je vous invite à lire le post d'aujourd'hui. Une critique, il faut qu'elle apporte quelque chose de positif. Une critique, ça, forcément, enfin, ça c'est quand on a un ego surdimensionné aussi, mais on va généralement le prendre mal. Bon, partons du fait que c'est une critique constructive, hein. On va le prendre mal, mais une critique, ça peut apporter vraiment énormément. Si on propose des solutions, si on dit voilà, tu es arrivé en retard, peut-être qu'il serait envisageable que tu partes un petit peu plus tôt, que tu prennes une autre route pour rentrer plus tôt. Enfin voilà, on propose des solutions parce que c'est bien beau de critiquer, mais dans ce cas, ben, propose, dis ce qu'il faudrait faire. En fait, je sais pas, avec les échecs critiques. C'est moi dans Belgium. La vérité fait mal. Bah, la vérité fait mal, oui, mais vaut mieux une vérité qui blesse qu'un mensonge qui fait plaisir. Enfin, c'est ça un peu le truc. Ouais. Le cheval de Mao courait très vite entre mes parents. Ah! Ah oui! Donc ce cavalier-là était bien présent. J'en suis navrée. On va passer au prochain cavalier. Ouais, c'est ça. Ah merde, comment vient dans ce genre de cas? Eh oui. Et on a deux questions. Donc, que cherche à faire le mépris dans une relation? Humilier l'autre, encourager le partenaire, exprimer de l'amour ou résoudre un conflit? Je pense que la réponse est assez facile là. Mais bon, je vais pas trop m'avancer. Ok, on est pas mal. C'est très bien. Bravo, bravo. Bravo à Canard Enneigé qui nous fait un compo de 3 bonnes réponses d'affilée. De quoi le mépris est-il généralement le résultat? De ruminations négatives sur des disputes passées, d'un manque de communication, d'une incompatibilité fondamentale ou d'un excès d'amour? Ok. Ok. Alors, oui, ça pourrait. L'incompatibilité, c'est vrai que ça pourrait. Ça pourrait. Mais bon, généralement, c'est des personnes qui vont ruminer pour au final, enfin voilà. C'est comme toujours, hein, communication, n'est-ce pas? Plutôt que de garder pour soi et de ruminer, il faut dire les choses. Sinon, on en arrive déjà à quelque chose qui est pas bon du tout. C'est déjà la fin quand il est là. Ben, généralement, comme là, on est en train de parler des cavaliers de l'Apocalypse, d'accord? On parle pas de n'importe qui ce soir. S'ils sont là, c'est que ça pue, déjà. Voilà. Donc, le mépris, il va généralement accompagner la critique, hein. Il peut être verbal, donc par exemple, tu n'es capable de rien. Voilà, c'est du mépris. Et non verbal, en soulignant alors la critique lorsque l'individu lève les yeux au ciel ou ricane, par exemple. Voilà, je vais pas vous le mimer, mais vous avez compris l'idée. Donc t'es capable de rien, et en plus, imagine, tu lèves les yeux au ciel ou tu ricanes. Ah, ça fait mal. Donc le mépris, il va exprimer généralement le dégoût, et ça va chercher à humilier l'autre. Et c'est généralement le résultat de ruminations négatives au sujet de reproches ou de disputes passées. D'où l'importance, encore une fois, que quand il y a quelque chose qui va pas, ou quand il y a une dispute, machin, il faut toujours la conclure. Il faut pas rester sur des non-dits et sur des ruminations, parce que ça va ressortir d'une certaine manière qui sera pas la bonne du tout. Le mépris en général, dès qu'il faut faire des trucs à plusieurs dans l'amitié. Le mépris en général, dès qu'il faut faire des trucs à plusieurs dans l'amitié ou au taf. Alors, des trucs à plusieurs, c'est-à-dire, je comprends pas. Non, mais après, c'est 100 fois pire que la critique. C'est subjectif, tout dépend. Mais effectivement, on a un level quand même. Voilà. Ils sont ensemble, en tout cas, généralement. Alors, on passe au troisième. On a une question. Quel est l'effet d'une réaction défensive dans un conflit de couple? Pas dans le de Katsu. Je répondais dans le sens, c'est pas que dans le couple. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, mais bien sûr, après là, on se concentre sur le couple. Mais ça ne concerne pas que le couple, ça concerne toutes les relations. Dès qu'il y a deux humains, minimum. Donc, réaction défensive, ça résout un problème, ça encourage l'empathie, ça ajoute de l'huile sur le feu ou ça calme la situation. Effectivement. Donc, face à une critique méprisante, là on a le combo, hein. On a la critique et le mépris, tout humain va trouver naturel de se défendre. C'est une réaction presque innée, logique, quoi. Mais une réaction défensive, ça ne résout malheureusement rien et ça fait qu'ajouter de l'huile sur le feu.
Cette attitude, elle va consister à dire que c'est celui qui a critiqué qui est en tort, vu que c'est lui qui a critiqué, et chacun va alors chercher à gagner en marquant des points. Lutte de pouvoir, encore une fois, tout ça, on compte les points. Seulement ici, on l'a bien compris, c'est le couple qui va en ressortir perdant. Donc clairement, voilà, c'est nul. C'est nul, voilà. Et on attend souvent plus de ça que genre ses collègues de boulot. Bien sûr, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas la même relation non plus. Mais le mépris au travail, ça peut être très très lourd à supporter aussi. Tout comme la critique. Combien de fois on peut se faire critiquer au travail sans que ce soit en plus une critique constructive? Quand c'est de la critique pour de la critique, c'est très destructeur aussi. Clairement, ces cavaliers-là, on peut vraiment les transposer au monde du travail. Parce que, ils sont vraiment dévastateurs. Ils sont dévastateurs dans le couple, mais quand on est, faut en parler avec des personnes qui ont pu vivre ça au travail, vraiment, c'est la même conclusion au final. Hein. Ça peut être très 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 compliqué. Hein. Et enfin, le dernier, se détruire, mais carrément, tout comme ça peut te détruire dans ton couple aussi. Que signifie la déroba dans le contexte des cavaliers de l'Apocalypse? Les partenaires fuient le combat, les partenaires se pardonnent mutuellement, ils s'engagent dans la thérapie ou ils communiquent ouvertement. Quand Julie fait des erreurs sur les factures. Julie ne fait pas d'erreurs sur les factures. Julie ne fait jamais d'erreurs. Julie est très modeste. Oui. Ok, les partenaires fuient le combat, effectivement. Réponse un petit peu facile, effectivement, la dérobade, on fuit le combat. Donc, en fait, ce dernier cavalier débarque à la suite de longues périodes de disputes où les partenaires, ils se confrontent même plus. Voilà, ils sont usés, ils n'en peuvent plus, et ils fuient le combat, ils se parlent même plus. Quand on arrive là, bon, et on pense qu'on a compris ce qui va se passer ensuite. Hein. C'est Jenny qui fait oh mais non, mais tout le monde fait des erreurs, voyons. Et là, on passe aux 3 dernières questions. Donc, comme d'habitude, on fait les 3 questions. On reste sur le truc. Et on fera le podium en dernier. Julie, le chauffe-eau, il est gratuit. J'ai jamais fait ça. Je vais devoir mettre des ballerines à cause de ses chevilles. Eh oui, mais c'est ça. C'est donc ça. Tu sais que je me souvenais même plus pourquoi on se parlait des ballerines. Je me suis dit pourquoi on a choisi les ballerines. Mais ça y est, là je viens de me souvenir. Parce que les ballerines quand même, pourquoi? Mais c'est bon, merci Katsu. Donc, quelle est la nature des 4 cavaliers de l'Apocalypse selon Gottman et Silver? Donc c'est des stratégies de communication, c'est des signes d'amour profond, c'est des techniques de résolution de conflits ou ce sont des mécanismes de défense. Jenny parle d'elle à la 3e personne, Jenny va bien. Ça se regarde, mais non. Ok, on a un petit peu de tout. Des techniques de résolution de conflits. Alors, là, je suis pas sûre que quand on parle de dérobade, d'attitude défensive, de mépris ou de critique, ce soit des techniques de résolution de conflits entre nous. Voilà. Mais effectivement, ce sont des mécanismes de défense. Si on réagit de cette façon-là, c'est malheureusement pas pour rien non plus. Voilà. Donc, escargot rouge, bravo pour les 3 bonnes réponses d'affilée. Avant-dernière question, à quel moment ces disputes commencent-elles généralement à apparaître? Mais si tu vas bien, arrête! Est-ce que c'est dès le premier rendez-vous? Est-ce que c'est à la fin de la lune de miel? Uniquement en cas d'infidélité ou après 10 ans de mariage? Je rappelle, la fin de la lune de miel, c'est pas la lune de miel comme on l'entend quand une fois on s'est marié et on est parti en voyage. C'est pas du tout ça. La fin de la lune de miel, c'est la première étape dans le développement du couple. L'évolution du couple. Si, dans le cas où tu veux régler le problème dans le sang. Oui, voilà, aussi, effectivement. Alors, après 10 ans de mariage, ok, ouais, ou à la fin de la lune de miel, ok. Donc effectivement, c'est bien à la fin de la lune de miel, ça peut aussi arriver après 10 ans de mariage, mais là, voilà, on est dans la généralité, toujours. Et donc enfin, dernière question, attention, ouh là là, alors on en a un qui nous a fait une remontada, il s'est dit, oh putain, c'est la fin, ça allait très vite, il faut que je puisse manger cette semaine. Ok. Dernière question, accrochez-vous. Quelle est la conséquence ultime de la présence prolongée des 4 cavaliers? Le développement d'une communication parfaite, une meilleure compréhension mutuelle, un renforcement de l'engagement ou le désinvestissement émotif du couple. Les disputes apparaissent après la première fois où l'homme a oublié de rabaisser la lunette des toilettes. Oh mais non. Katsu voulait dire que les cavaliers, ils étaient utiles si on voulait régler les problèmes dans le sang. Et donc ça aurait été je sais plus quelle était la réponse, mais voilà.
Donc effectivement, hein, vous l'avez bien compris, la présence des 4 cavaliers, ça signifie, ça représentera un désinvestissement. Oh là 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 là, il est compliqué ce mot. Un désinvestissement émotif du couple. Donc, ces 4 cavaliers sont des mécanismes de défense, mais qui n'ont pas, ils n'ont pas leur place dans le couple, d'accord? Parce que le couple est constitué de 2 personnes qui s'aiment et qui doivent s'entraider à se réaliser et à s'épanouir. Là, on a bien compris que les quatre cavaliers, ils étaient là pour un peu foutre la merde, hein, donc ça va pas, c'est pas bon. Donc il est très paradoxal d'en arriver à se défendre de la personne qu'on aime et qui est censée nous aimer. Mais là, c'est clairement comme ça qu'on se comporte. Voilà, dans la critique, le mépris, on est vraiment en position défensive face à l'autre, alors qu'on n'est pas du tout censé être dans ce type de relation. Donc ces disputes vont survenir dès que le début de la lune de miel se termine et que débute la fameuse lutte de pouvoir. Et donc, ça va survenir parce que hommes et femmes ont des sensibilités différentes, mais pas que. On est tous très différents. Et enfin, déjà entre hommes et femmes, mais aussi entre femmes et entre... Enfin, vous avez compris l'idée, on est vraiment tous différents à tous les niveaux, donc peu importe. Et parce qu'en tant qu'individu, on a aussi des personnalités, donc des priorités, des valeurs et des tempéraments différents. Donc toutes ces différences là mélangées, ben, ça peut être compliqué, effectivement. Donc, chez les couples malheureux, ben, ces différences, elles vont alimenter des différends et vont ouvrir la porte aux 4 cavaliers qui finissent par prendre tellement de place mais que la seule sortie possible, ça va devenir le désinvestissement émotif du couple, donc notamment la dérobade. On fuit le combat, on se parle même plus, on laisse faire. Et devant la peur de la critique et du mépris, on apprend à marcher sur des œufs, à ne plus être soi-même, à ne plus être spontané. Enfin, clairement, on ne vit plus. Quand on en arrive là, c'est compliqué. Donc on s'écrase, on se résigne, et chacun va s'évertuer à présenter son point de vue. Personne n'écoute et personne n'en tient compte. Voilà. Super. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Bah bon, soit on se sépare, soit on va voir un psy. C'est bien. C'est bien les thérapeutes de couple, ça peut aider. Soit se séparer correctement, soit tenter d'apaiser tous ces cavaliers là et de repartir sur des bonnes bases. Hein. Critique et mépris, quels sont les deux autres? Bah, la dérobade et l'attitude défensive. Ah, vous avez compris, la prochaine fois que vous vous disputez avec votre moitié, n'accusez pas votre moitié, mais les 4 cavaliers. Pourquoi pas? Critique, mépris, posture défensive, j'ai pas le dernier. Ah voilà, la fuite, on fuit. C'est marrant, on dirait mes persos de GDR. Ah oui? Eh ben voilà. Alors, on est comment ce soir? Sur notre podium, nous avons en 3ème place Canard enneigé, bien joué, suivi de Escargot rouge, et en première place, nous avons notre sirène préférée, c'est fantastique. Je suis fière. Suivi de jaguar et de cheval. Bien joué à vous. On peut enchaîner sur Amour et Passion pour terminer sur une bonne note? Non. Non. Ça sera la semaine pro. Non, non. D'accord, j'ai compris le sujet. Bon, ben tant mieux, tant mieux. C'est bien d'avoir compris. Bon, celui-ci était plutôt rapide. Je vous rassure, les prochains vont être un petit peu plus longs. Je vais vous faire le sondage. Nouveau sondage. Live Pro. Donc on a passion ou amour, infidélité, crise, couple. Voilà. Tac, tac, tac. Donc on va checker ensemble combien il y a de questions pour les prochains. Les crises du couple, on a 27 questions. Passion ou amour, on en a 17. On est bien. Et l'infidélité, je sais pas compter. Alors l'infidélité, on va avoir 2 lives. 2 lives dessus. Et j'ai pas fait le total des questions. Faudrait que je le fasse. Mais là, on va arriver sur des sujets bien costauds, ça va être bien. Katsu number one. Je suis une magnifique sirène. Tu es magnifique. Je m'en suis bien sortie. Ah ben bien joué, Nico. C'est très très bien. Passion. Bon, mais c'est bien. Vous continuez avec passion et amour. Ça me fait plaisir. Très bien. Bon, de toute manière, voilà. Ça a gagné, hein. Bon, ben très bien. Du coup, mon lobbying a fonctionné. À force de pleurer tous pour qu'on ait passion et amour, à force, c'est tombé. C'est bien. Bien joué. Vous voyez, c'était du travail d'équipe. À force, ça a fini par passer. Hein. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Tac. Mais là, on va partir sur des sujets un petit peu plus costauds.
on va dire. Mais bon, non, ça va être chouette, ça va être chouette. Là, j'ai hâte, les prochains lives, il n'y a que des bons sujets. Bon, pas que j'ai pas aimé les autres, hein, mais on est pas mal. Ça va en faire à des questions pour le live des 2 ans. Des 2 ans de psy. Allez, bon, on a le temps, hein. Les forces du mal seront vaincues. Mais oui, 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 il s'est pas fait mal. Et il s'est pas fait mal, le sujet. Putain, qu'est-ce que j'ai dit pour que tu dises ça? Faut le suivre, hein, Katsu. Faut le suivre. Mais bon. S'accroche. Aïe, aïe, aïe. Le C est le cadeau pour toi. Oh, il oublie des mots en plus. Il fait tout pour rendre fou, Ziglo. Ouais, il y a tant de choses à dire sur l'infidélité. Ah oui, 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 c'est très long. C'est très long. Et c'est pas un sujet non plus très facile. Donc, vaut mieux que ça soit en 2 fois, hein, de toute façon. Mais ouais, il y a pas mal de questions. T'as dit le sujet est tombé. Katsu, je vais m'énerver. Avec 2 N. Ouais, s'il te plaît, si tu veux t'énerver, fais-le avec un bon orthographe au moins. Bref, on va s'arrêter là avant que ça ne s'échauffe trop. Donc les amis, on se retrouve demain à 17h30 par là pour continuer sur Baldur's Gate. Il paraît qu'il faut que je continue les égouts. Donc on va aller dans les égouts. Voilà. Et je reviens vendredi soir, après je crois. Parce qu'après je bosse. Je bosse. Et puis on verra pour samedi. J'ai retrouvé le sondage que j'avais fait l'an dernier pour la Play Azure. Donc je vous le ressortirai vendredi soir. Ce sera rigolo. Attention, je vais appeler un cavalier. Non, 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 non. On reste sympa, on reste gentil. Hein, on a passé un bon moment, donc on reste cool. Oui, tu as regardé la 1. Oui, ce soir, il y a un film à la 1 qui est sorti aujourd'hui sur Netflix en même temps. Nous n'avons pas trop compris, mais bon. Voilà. Bon, les amis, je vous remercie en tout cas pour votre présence. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée demain. Et puis, super le gars, mais c'est pas écrit non plus. Oh putain, allez, ça suffit, ne le cherche pas toi aussi. Oh, ça suffit. Et demain, nous aurons droit à un Katsu aussi. Voilà, voilà, il sera là. Il sera là. Un Katsu, maintenant, j'en perds mon latin. D'accord. Bon, allez, je vous fais des bisous, les amis. À demain pour ceux qui seront là. Et puis, à plus hein, pour les autres, hein. Je vous fais des bisous. Merci encore pour tout.